Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation et je vais vous faire une petite vidéo sur la différence morphologique que l'on peut voir fréquemment entre les fesses des Africains subsahariens, des Blacks, et les fesses des Européens. Alors tout le monde a remarqué dans la rue en se baladant que les Blacks en général ont les fesses bombées. Et que les Européens, et qu'on rencontre fréquemment chez les Européens, pas tout le temps, des culs plats. Alors, je voudrais revenir un peu là-dessus. Il y a un mythe qui dit que les Africains ont les fesses bombées parce qu'ils seraient cambrés. Absolument pas. Les Africains ne sont pas plus cambrés que les Européens. Ça poserait des problèmes au niveau vertébral, sur S1, L5, sur le promontoire, il risquerait d'y avoir des glissements, donc ils ne sont pas plus cambrés. Vous voyez, la cambrure, c'est ici, la colonne vertébrale, ici il y a le promontoire, et ça serait censé être plus incliné. Absolument pas. Physiologiquement, l'Européen et l'Africain subsaharien ont absolument quasiment la même courbure vertébrale. De plus, même des tests avaient été faits, des recherches au siècle dernier, à l'époque où on s'intéressait énormément aux différences raciales. Et on s'était même aperçu que, par exemple, des tests qui avaient été faits sur des squelettes d'Allemandes, de femmes allemandes et de femmes africaines, les femmes allemandes étaient même plus cambrées. Alors, d'où vient cette cambrure, d'où vient cette impression de fesses bombées et de cuplage, de fesses bombées chez les Africains, de cuplage chez les Européens? Alors c'est simple, cette différence morphologique est principalement due au climat. Il faut savoir que nous sommes tous les enfants de la Terre, les enfants du climat. Donc nous nous adaptons au terrain dans lequel nous vivons. Donc, dans des contrées chaudes, comme en Afrique, on a besoin d'avoir un maximum de surface extérieure pour un minimum de surface intérieure. Tout ça pour pouvoir évacuer un maximum de chaleur. Donc on a besoin d'avoir un maximum de peau. Donc qu'est-ce que ça fait comme morphologie, ça se retrouve chez tous les mammifères qui vivent dans les contrées chaudes. Ça fait en général de grandes jambes et un buste relativement court. Tout ça pour éviter de passer en surchauffe et de mourir quand il y a des chaleurs extrêmes. Donc on retrouve un peu ce système de maximum de surface extérieure et minimum de surface pour un minimum de surface intérieure dans par exemple les moteurs de moto où on voit toutes ces ailettes. C'est pour augmenter la surface, pour avoir le maximum d'évacuation de chaleur par la surface extérieure, pour pas que le moteur monte en surchauffe. Pour l'homme, c'est pareil, il ne faut pas qu'il monte en surchauffe. Donc, grands bras, grandes jambes, buste court, maximum de peau. Contrairement aux Européens, qui sont des Nordiques, plus on monte dans le Nord, les adaptations ont fait qu'au cours des centaines de milliers d'années, les Européens, les habitants des contrées nordiques, se sont retrouvés avec un buste proportionnellement plus long, des jambes plus courtes, une forme se rapprochant plus de celle de la boule, comme tous les animaux, comme tous les mammifères qui vivent dans le nord, comparativement aux mammifères qui vivent dans le sud. Donc on se rapproche de la boule pour avoir le minimum de surface extérieure pour un maximum de surface intérieure pour conserver cette fois-ci la chaleur et éviter les refroidissements qui pourraient être très incapacitants, qui pourraient même être mortels. Et tous ces refroidissements, ça se fait en général pendant les sélections naturelles là-dessus, se font pendant les refroidissements extrêmes, pas à température moyenne, pas pendant un hiver normal. C'est quand les hivers deviennent extrêmes que la sélection naturelle est intense. Donc on se retrouve avec, chez les Africains, des jambes beaucoup plus longues. Qui dit jambes plus longues dit grandes enjambées, mais ça pose un problème. Je vais vous montrer un peu. Ça veut dire que, comme l'Africain a de grandes jambes, quand il pose son pied au sol, pouf, il a un mauvais levier, comme il le pose très loin, il lui faut un muscle extrêmement puissant dans toute cette phase-là, pour pouvoir ramener la jambe, pour pouvoir avancer quand il marche et quand il court, essentiellement quand il court.
Donc il lui faut un fessier puissant. Donc comment il s'est adapté? Comment l'adaptation à la sélection naturelle a fait que l'os iliaque, il n'y a absolument aucune cambrure, l'os iliaque chez les Africains est beaucoup plus déporté vers l'arrière pour pouvoir ancrer un fessier puissant avec un meilleur levier pour tirer, voyez, pour tirer la jambe en arrière. Donc le fessier est ici, là. Alors là, c'est plutôt un culte asiatique, hein. Et en plus, normalement, on est un peu plus, le bassin est un peu plus incliné. Donc, il faut un fessier puissant. Donc, l'os iliaque déporté vers l'arrière. Le fessier s'accroche ici, hein, et il tire la jambe quand vous marchez, quand vous courez, quand vous montez. Donc, là, si l'Africain se retrouve avec un puissant fessier développé, c'est parce qu'il a l'os iliaque déporté vers l'arrière. Et c'est parce qu'il a de grandes jambes. Parce que comme il a de grandes jambes, il perd de la force, il allonge sa foulée, et dans ce cas-là, il n'a pas une accélération, il ne peut pas courir vite, normalement. Donc il a compensé avec un énorme fessier. Il se retrouve avec un fessier surdéveloppé et une jambe très longue. Alors tout ça, c'est une adaptation à la chaleur, ce que l'Européen n'a pas. Si l'Européen n'a pas de fessier, c'est qu'il n'en a pas besoin, étant donné qu'il a des jambes courtes. Adaptation au froid. Il lui faut un petit fessier pour avoir le même résultat, pour pouvoir amorcer puissamment la jambe le pied au sol, amorcer une marche ou une course rapide. Donc, voilà les principales différences entre les Africains, les fesses d'Africains, et les fesses d'Européens. Ce qu'on peut voir aussi fréquemment aussi, c'est les fesses des Africaines. Cette fois-ci, on dit oh, elles sont vraiment extrêmement bombées. Alors pourquoi? C'est simple. Quand on vit en pays chaud, on n'a pas besoin de réserves graisseuses sur tout le corps, comme les Européens, pour pouvoir résister à des hivers froids. Donc la graisse, chez les femmes essentiellement, les hommes sont plutôt secs, les femmes doivent accumuler de l'énergie parce qu'elles mangent pour deux quand elles attendront et quand elles auront un enfant à allaiter. Donc les réserves graisseuses chez les femmes africaines sont localisées sur la fesse et pas sur tout le corps comme chez les Européennes. Vous voyez, sur la fesse, pourquoi? Parce que si elles avaient de la graisse sur tout le corps pour nourrir bébé, elles passeraient en surchauffe. Un manteau de gras, ça les ferait monter en surchauffe et pouf, sélection naturelle, il y en a pas mal qui passeraient pendant les périodes extrêmement chaudes. Donc, elles ont la graisse qui est localisée sur la fesse, à un endroit bien donné, pour pouvoir mieux thermoréguler et ne pas être dans un manteau de gras comme les Européennes. Alors si vous regardez une Européenne, effectivement, en général, elles ont de la graisse sur les fesses, mais elles ont aussi un peu de graisse sur le ventre. Elles ont une répartition un peu plus générale de la graisse pour faire un manteau de gras pour se protéger aussi du froid. Donc, elles mangent pour deux, les femmes européennes du Nord, mais elles doivent aussi se protéger du gras. Donc, répartition plus générale de la fesse, et on n'a pas ces boules de gras, très jolies, hein, d'ailleurs esthétiques pour certaines personnes, que l'on peut retrouver particulièrement chez les Brésiliennes et chez les Africaines. Donc voilà, donc il n'y a pas, les Blacks n'ont pas de belles fesses, les Européennes n'ont pas de belles fesses non plus, ce sont des fesses plus belles que les autres, je veux dire, il n'y en a pas une qui a des fesses plus belles que les autres. Ce sont des adaptations à un climat donné. Alors évidemment, cette morphologie pour les Africains, ça fait de très bons coureurs, puisque ces grandes enjambées, fessiers puissants. En contrepartie, ils n'ont pas forcément des quadriceps très développés. Ils sont plutôt en forme de carotte, plutôt que très massifs. Les quadriceps sont beaucoup plus massifs chez les Européens. D'ailleurs, les mollets aussi, c'est des adaptations au froid. J'expliquerai ça dans des autres vidéos. Alors, pareil, alors là, je vais revenir un peu sur cette morphologie et qu'est-ce que ça implique dans un entraînement de musculation, parce que je suis aussi connu comme spécialiste de la musculation. Alors, les Africains
subsahariens, particulièrement les Sénégalais, parce que l'Afrique, c'est aussi les Nord-Africains qui sont des Européens qui sont redescendus. Donc les Africains subsahariens, qui sont vraiment adaptés à un climat chaud, comme ils ont des grandes jambes, vont avoir des difficultés à réaliser des mouvements comme le squat complet. Pourquoi? Parce qu'ils vont se retrouver complètement penchés à l'avant pour rétablir l'équilibre à cause de leur grand fémur. Donc qu'est-ce qu'on va conseiller aux Africains? Ne faites pas, aux gens d'origine africaine subsaharienne, même si vous êtes très, très fort, très musclé, ne vous amusez pas à faire un squat comme un nordique qui a un buste long, qui descend un squat cul par terre. Faites un demi-squat ou un tiers de squat, et échauffez-vous en squat complet, mais si vous montez lourd en cul par terre, vous risquez la blessure et la déchirure musculaire ou la hernie qui vous arrondissent le dos. Mais en général, c'est d'abord les ischios qui retiennent la descente, qui empêchent le buste de s'affaisser, donc les ischios sont en dessous, et c'est les ischios, le grand adducteur qui va péter parce que vous descendez trop bas. Alors, de plus, il faut savoir que les Africains sont plus susceptibles en climat froid d'avoir des déchirures musculaires. Pourquoi? Parce que leur muscle est plus tendu. Il est adapté à des climats chauds. Donc, il a une tension musculaire plus intense, un peu comme un ballon qui serait plus gonflé. Donc, ça fait des mecs très dynamiques. Quand ils arrivent le pied au sol, pouf, ils repartent tout de suite. Vous voyez un ballon mou, un ballon mal gonflé, quand il arrive au sol, il ne remonte pas. Donc voilà. Donc les Africains, vous êtes en climat froid, échauffez-vous 2 fois plus qu'un Européen. Et ça c'est vu, j'ai des potes qui sont entraîneurs d'équipes professionnelles de foot et qui m'ont dit, oui, nous les Blacks, d'ailleurs c'est un Black, nous les Blacks, on est obligé de s'échauffer 2 fois plus, et le mot est passé, on s'échauffe 2 fois plus pendant les matchs en hiver pour éviter de casser. Donc voilà, alors pourquoi les Européens ont une tension moins importante des muscles? Ça fait des gens plus souples. Alors c'est simple, c'est en climat très froid, quand il y a des... Alors la sélection naturelle, c'est fait pendant les hivers extrêmement rigoureux, comme on a vu, ça se fait pendant les extrêmes, comme on a vu en Europe, là récemment, quand il y a eu la canicule en France, les papis et les mamies, ils sont partis quand c'est monté à 40-45. Donc pareil, quand il y a un climat très froid, la sélection naturelle, elle s'est faite quand ça descend à moins 20, moins 25. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a une tension musculaire trop importante? On va se déchirer. Et en général, qu'est-ce qui pétait le premier? C'était les mollets en climat froid. Donc, la tension musculaire, en général, chez un Européen, et le muscle est un peu moins tendu pour pouvoir aborder des refroidissements, pour ne pas casser en refroidissement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, les gymnastes sont fréquemment des Européens, parce ils ont une tendance à être plus souples. Le nordique a tendance à être plus souple, bien qu'on rencontre des Africains subsahariens souples. Mais en général, ils sont quand même plus tendus. Ça fait des meilleurs sprinteurs, voyez. Donc voilà, c'était une petite mise au point sur les différentes morphologies, particulièrement la fesse des Africains.